Bonjour Investir au Cameroun, je m'appelle Laetitia Ndjassi, je suis maman, je suis femme au foyer, je suis comédienne mais aussi entrepreneur et je fabrique des cubes bouillon 100% naturels, le Leti Cube Bouillon. Alors le Leti Cube Bouillon, c'est un cube bouillon 100% naturel, made in Cameroun par moi-même. À l'intérieur, il n'y a aucun additif, c'est pourquoi j'ai dit que c'est 100% naturel. Ce premier investissement vous a coûté combien à peu près, si vous devez évaluer? Si on compte la machine qui est à 300 000 francs CFA, les étiquettes que j'ai faites à, disons, 10 000 environ, j'ai acheté les contenants 30 à 40 000. Pour les vivres, je suis allée au marché, j'ai acheté un peu de tout. On peut dire un marché de 50 à 60 000 comme ça. Donc à peu près 1 million d'investissement. Bon, non, pas jusqu'à 1 million à cette époque-là, on va dire 500 000 par là. Les particularités du Leti Cube par rapport au cube importé? On va dire que c'est 100% naturel. Bon, 100% naturel dans le cas où il n'y a pas d'additif dedans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Il n'y a pas de booster de goût à l'intérieur. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme. C'est comme je prends les vivres au marché, je viens, je nettoie, je prépare le bouillon, je sèche, j'écrase sans rien rajouter. La demande se fait de plus en plus grande, ce qui fait que ceux qui nécessitent vraiment les Leti Cubes me contactent. Alors j'ai des commandes de, s'il faut évaluer en termes de prix, je vais dire 200 000 comme ça par mois, des demandes de presque 200 000, 300 000, parfois plus, si on compte les revendeurs, parce qu'il y a les gens qui prennent des packs pour revendre à partir de 50 000, vous voyez. Maintenant, il y a des gens depuis la diaspora qui commandent. Quand quelqu'un commande depuis la diaspora, ce n'est pas moins d'1 kilo. 1 kilo, c'est 24 000. Donc, vous voyez. Après, au Cameroun, il y a les gens qui commandent le demi-kilo, qui commandent le 500 grammes qui est à... le 250 grammes, pardon, qui est à 6 000 et tout. Donc, ça varie comme ça. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce business est rentable? Oui, c'est rentable, mais ce n'est pas équitable à la quantité d'efforts qu'il faut fournir pour avoir le résultat. C'est-à-dire? Ça veut dire que le travail que je mets, le temps, l'énergie et tout le matériel nécessaire que j'utilise pour produire, la recette que ça me donne, le bénéfice n'est pas vraiment équitable à toute l'énergie que j'ai dépensée. On ne comprend toujours pas. On Ah veut bon? les chiffres, oui. Ça veut dire que ça veut dire que pour le moment, n'est-ce pas, si je dépense par exemple 50 000 francs pour faire un marché, je vais faire le marché de 50 000. Quand je vais produire les cubes, je vais avoir peut-être les cubes de, on va dire, moins de 100 000. On va avoir les cubes de moins de 100 000. Maintenant, vous voyez que s'il faut évaluer entre mon capital que j'ai dépensé 50 000, évaluer la lumière que j'ai utilisée, le gaz que j'utilise pour sécher par exemple dans ce gros déshydrateur ou le sac de charbon que je vais utiliser, les étiquettes que je vais faire, les sachets que je vais acheter pour emballer et tout le reste, la main d'œuvre, franchement, vous voyez que le bénéfice n'est pas au top. Actuellement, je fais le Leti Cube tout en un, c'est-à-dire 4 en 1. À l'intérieur, il y a le poulet, il y a le poisson, il y a les crevettes et il y a la viande de bœuf. Comme légumes, il y a les aromates, c'est-à-dire les condiments verts, poireaux et autres. Il y a des carottes, il y a des courgettes, il y a des... Je mets aussi les pommes de terre, voilà. Voilà, donc une fois qu'on lave ces légumes et tout, on met au feu, on prépare, on mélange le tout, on pose au feu, on prépare et on assaisonne avec du sel. Dès que ça cuit, on retire, on met au déshydrateur, voilà. Alors là, c'est après 2 jours de séchage dans le déshydrateur, j'ai remarqué qu'avec le gaz, ça va plus vite. Parce que je séchais d'abord au charbon. Quand on sèche au charbon, ça prend un peu plus de temps, mais au gaz, franchement, ça va plus vite. 2 jours, c'est sec.
Donc là, vous pouvez voir le cube au bouillon. Déjà, en aperçu, vous voyez que ça ressemble à quelque chose qui est naturel. Il y a le ginseng que vous apercevez, par exemple. Vous allez voir les arrêts de poisson. Vous allez voir les pommes de terre, le poireau, le poulet. Donc, il y a un peu de tout, carottes et tout ça. Prochaine étape. La prochaine étape, c'est l'écrasage. Donc, j'écrase dans cette machine que j'ai achetée il y a 2 ans à 70 000, 75 000. J'espère que c'est ça. Jusqu'à présent, ce n'était pas un problème pour moi. Mais vu que l'entreprise grandit un peu, les commandes sont de plus en plus grandes, je me retrouve avec cette petite machine pour écraser, par exemple, tout ceci. Vous voyez que c'est un peu compliqué parce que je vais faire des tours et des tours. C'est à cause de tous ces détails que ce cube est encore cher pour le moment. Donc si je produis vraiment en grande quantité, forcément le prix va chuter. Aujourd'hui, vos ambitions et vos rêves avec le Letchi Cube? Mais surtout, j'ai envie de mettre une industrie en fait sur pied. Parce que si je parviens à mettre une industrie et je produis tous les jours, je produis en quantité, ça va réduire le coût. Et tous les Camerounais pourront bénéficier de ça. Parce que plus on achète en détail, plus ça revient cher. Si je prends par exemple le sac de poireaux, je prends le sac de carottes, ça me revient cher par rapport à quand je m'en vais acheter les carottes de 10 000. Je peux acheter le poireau de 5 000, vous voyez un peu. Et plus ça revient moins cher, plus ça va donner aussi en quantité et plus ça va donner de bénéfices, plus je pourrai réduire les coûts. Voilà.